Donc, bonjour tout le monde. Ça fait un petit temps que je n'ai plus fait de review. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un peu la review du Transformers Hunt for the Decepticon Hellstorm. Donc c'est le troisième Hunt for the Decepticon que je vous fais. En premier, je vous ai fait Upcap, que je referai sûrement, car la lumière était pas très bien. Et je compte en faire un custom. Donc je verrai quand je ferai ce custom. Et quand je l'aurai fait ce custom, je vous referai la review de Upcap. Puis je vous ai fait la review de Backfire. Maintenant je vous fais la review de Hellstorm, qui est un Decepticon. Donc on voit un logo Decepticon ici. Le logo Decepticon est de chaque côté. Donc là, le emplacement. Donc Hellstorm ici nous revient en véhicule militaire. Donc je ne sais plus très bien quel est le nom de ce véhicule. Donc je sais plus très. Donc comme je vous dis, je ne sais plus quel est le nom du véhicule. C'est un véhicule militaire avec à lance-missile. Donc une grosse batterie de missiles, pardon. Donc voilà. Donc si vous savez quel est ce véhicule, quel est le nom de ce véhicule militaire, si vous voulez bien me mettre dans le nom dans les commentaires, ce serait gentil, merci. Merci d'avance. Donc, niveau détail, donc on a de la peinture de camouflage. Donc, les chenilles en argenté, oui. Donc, bien sûr, c'est monté sur roulette. Donc, undercarriage, donc on voit la tête, les bras et le torse. Et là, on peut bien voir que c'est les pieds. Donc, undercarriage moyen. Donc, bien sûr, comme c'est monté sur roulette, normalement, il est bien. Donc, les missiles, en poussant, vous pouvez les projeter. Donc, mais moi, je ne vais pas vous le faire parce que les missiles sur le mien sont assez durs à déclencher. Donc, voilà. Donc, 4 missiles de chaque côté. On a le système de Cliffs ici. Pour les armes comme pour les armes du Dark of the Moon Backfire. Donc, ils pourront s'attacher ici. Donc, niveau détail, il est très bien détaillé. Votre véhicule est très bien détaillé. Donc, franchement, là, au niveau détail, on est bien servi. Surtout à l'avant du véhicule, c'est vraiment magnifique. Donc, on a comme une grille ou une calandre. Je ne sais pas si on peut appeler une calandre pour celui-là. Donc, le poste de commande. Donc, on peut voir comme un genre de gyrophare. Voilà. Donc, niveau détail, je crois que c'est tout. Sinon, c'est un très bon mode véhicule. Ça change un peu des tanks, comme véhicule militaire. Ça change un peu des tanks qu'on a. Voilà. Donc, on peut dire que ce n'est pas un tank. Ça change un peu. Donc, la batterie de missile, on peut la lever, la tourner. C'est tout. Bien sûr, on peut la baisser. Donc, maintenant, passons à la transformation. Oups. Donc, passons à la transformation. Donc, pour la transformation, vous levez cette partie ici. Déclipsez ces endroits-ci. Voilà un. Voilà deux. Ça fera les jambes. Donc, puis, vous écartez ces parties-ci comme ça. Vous rabattez les chenilles comme ça va servir de bras, enfin d'épaule. Pareil de ce côté-ci. Franchement, là je peux dire que la transformation pour les chenilles, ça change un peu. Ça fera assez baraqué pour le mode robot, je vous le dirai tout de suite après. Donc tournez ici, vous poussez la tête comme ça.
Voilà, on va la mettre comme ça pour pas qu'elle gêne. Vous tirez les bras comme ça, ce qui va faire, qui va abaisser les bras et la tête. Donc, vous clipsez le bassin. Vous tournez ça comme ça. Donc, pour les missiles, on va y revenir tout de suite après. Donc, pour les jambes. Donc, voilà, vous étirez. Le pied sur une double charnière. Voilà. Pareil de ce côté-ci. Donc, double charnière à nouveau. Voilà. Les jambes sont transformées. Donc, on a presque fini le mode robot. Donc, puis, on revient. Je vais prendre un peu de hauteur. Nous allons prendre un peu de hauteur, si vous le voulez bien. Désolé pour mon doigt. J'espère que ça ne vous dérangera pas. Donc voilà. Donc vous ouvrez cette partie ici. Vous basculez le missile. Comme ça. Vous refermez. Vous séparez. Voilà, dans cette position. Donc on a là un picot ici et ici. On a le trou dans les lance-missiles pour pouvoir le clipser. Donc sur le mien, c'est assez dur à pouvoir bien mettre en face des trous. Voilà, en voilà de 1. En voilà de 2. On rabaisse la tête. Parce que pour la tête, je peux vous dire, on a deux possibilités. Donc, vous pouvez le mettre la tête comme ça. Ou comme je la mets moi, comme ça. Je la préfère comme ça. Parce que c'est plus dans le style, on peut dire que c'est un peu plus dans le style baraqué, bourrin. Donc voilà, Hellstorm finit d'être transformé. Donc le mode robot est assez bien. Donc le visage est très bien détaillé, le torse également, les épaules, les mains sont magnifiques. Pour moi, elles sont très bien moulées. Dommage qu'on ne peut pas les ouvrir. Je trouve que ça aurait fait très bien. Donc on a eu aussi une recolore avec une nouvelle tête. Donc qui a été fait en Autobot. Je ne sais plus, je crois qu'il s'appelle Mindset. C'est un Autobot dans la gamme Reveal the Shield. Malheureusement, je ne l'ai pas. D'ailleurs, je n'ai aucun Reveal the Shield, malheureusement. Donc, voilà. Donc, très bien détaillé. Moi, le petit défaut que je lui reproche, c'est qu'il est assez trapu. Il est petit, trapu. Euh, je vais vous comparer avec le Revenge of the Fallen Skid. Ils font à peu près la même taille, on peut dire. Non, je pense que Skid est un petit peu plus grand. Donc voilà, ils font un peu, donc il fait à peu près la taille d'un scout. Je n'ai pas de scout sur la main pour pouvoir vous montrer. À moins que, attendez. Ah si, là. J'ai plus ou moins un scout. C'est le Power Core Combiner Liquidfoot.
que les Power Core Combiner sont à peu près la taille des scouts, je pense. Donc voilà. Donc, si les Power Core Combiner sont des scouts, alors Hellstorm fait la taille d'un scout pour un Deluxe. Je trouve ça un peu décevant. Enfin, c'est un peu comme tous les bourrins. Enfin, je pense que c'est à peu près pour tous. C'est vraiment un Decepticon baraqué, trapu. Bien sûr, il est un peu trapu, comme je viens de le dire. C'est un peu dommage aussi. Mais franchement, niveau détails, les détails, au niveau des détails, comment dire, on s'en fiche un peu des défauts, je veux dire, les détails l'emportent sur les défauts. Franchement, il est très bien, le torse est très bien détaillé. La grille qu'on avait ici, elle réapparaît ici, donc on a un peu d'argenté. Bien sûr, on a du gris plastique. Je vais essayer de remédier à ça. Donc, le truc que je trouve un peu moche, c'est les missiles qui sont super longs. Voilà, alors, comme je vous le dis, il faut appuyer sur les missiles pour les éjecter. Mais je vous le montre pas parce que les miens ils sont assez difficiles à projeter. Donc, niveau articulation, on a la tête sur une charnière ici et sur un ball joint. Le bras, là, comme ça. Le bras ici. Et le coude sur un ball joint. La jambe également sur un ball joint. Le genou. Ça fait un peu bizarre. Franchement, ça fait un peu bizarre avec cette partie-là qui sort quand on plie le genou. Je trouve ça un peu bizarre. Et le pied, voilà, sur charnière. Donc, on peut là, enfin, ça se clipse pas vraiment, ça se clipse pas vraiment, donc voilà. Franchement, avec les articulations au niveau charnière des pieds, on peut faire un peu des poses dynamiques. Attendez. Donc, voilà une petite pause pour notre ami Hellstorm. Donc le vert, niveau couleur, le vert est pour moi d'une toute beauté. Le vert est bien, il n'est pas plastique, il n'est pas trop foncé, pas trop clair. C'est tout juste, voilà. Donc on a de l'argenté au niveau des mains, du torse. On a du doré ici, là et là. On a encore un peu d'argenté ici. Du noir, une peinture noire brillante. Mais vraiment beau reflet dans la lumière. Franchement, c'est une très bonne figurine que je vous conseille. Franchement, si vous n'avez pas su vous trouver Hellstorm, ben foncez sur la recolo qu'il y a eu en Reveals the Shield, Mindset, je pense qu'il s'appelle. Mais aussi, ce qui était bien donc avec cette gamme-là, donc Hell for Decepticon, c'est que chaque Autobot, donc qui était marqué à l'arrière de la boîte, ben, chaque Autobot avait un rival. Donc ici, Hellstorm était le rival d'Iron Eye, que je n'ai pas su me procurer malheureusement. Donc, Upcap, lui, son rival c'était Brimstone, et Backfire c'était Walpan, une recolo de Breakdown, Revenge of the Fallen. Franchement, cette gamme-là, elle était très bien. Pour moi, c'était un peu comme une extension de la gamme Revenge of the Fallen, avec de tout nouveaux personnages. Voilà. Donc j'espère qu'on aura une autre gamme comme celle-là. Après la gamme des Transformers Prime. Donc franchement, achetez-le. Vous le trouvez en magasin, foncez, achetez-le. Je ne peux vous dire que ça, vous ne serez vraiment pas déçus.
Oui, il est peut-être petit et trapu, mais franchement, niveau détail, avec les détails qu'il a, pour moi, on s'en fiche des défauts. Franchement, les dé- la qualité, c'est les détails, et cette qualité-là, ben, remporte de loin les deux défauts qu'il a, petit et trapu. Donc achetez-le, je ne peux vous dire que ça. Donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle review qui sera pour tout de suite avec un Transformers que je n'ai jamais su mettre la main dessus. Donc à tout de suite.